Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Désolé, on n'était pas là le dimanche dernier, mais en tout cas, on revient avec un nouvel épisode et un sujet super intéressant, un sujet du quotidien, clairement, la jalousie. La jalousie, qui connaît pas ce genre de situation. Donc on va essayer, surtout, qui l'a pas vécu. Donc restez avec nous, on va un peu tourner autour de ce sujet et essayer de comprendre un peu ce qu'il en est. Est-ce que tu es prêt? Déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. En tout cas, n'hésitez pas. Partagez, likez. Mettez-nous des commentaires au fur et à mesure. Vous faites pause, vous mettez vos commentaires et vous continuez. C'est rare. En tout cas, ça nous aide beaucoup. On est là un peu, c'est notre rendez-vous avec vous. Donc on s'attend un peu à discuter avec vous, à mettre vos commentaires et puis on vous répond dessus. Alors, c'est parti. La jalousie. On va mettre un peu les choses dans le contexte. On va un peu définir la jalousie, mais je pense que tout le monde connaît à peu près. Mais le dictionnaire va donner deux définitions de la jalousie. Première définition, c'est un sentiment que l'on ressent quand une personne prend avantage ou possède quelque chose que l'on a envie d'avoir également, tout simplement. Deuxième définition, c'est un sentiment qui naît, écoutez bien, c'est un sentiment qui naît d'un amour inquiet ou d'une crainte d'infidélité de la personne aimée. Là, je pense que chacun, à peu près, se situe par rapport à ce que c'est la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui? On aimerait savoir à peu près, est-ce que la jalousie, elle est saine ou pas? Est-ce que c'est une preuve d'amour ou pas? Si mon partenaire n'est pas en train de me manifester de la jalousie, est-ce que ça veut dire qu'il m'aime? Est-ce que c'est un sentiment que tout le monde ressent? Parce que ça, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Hein. La jalousie, c'est bon, c'est pas bon, dans une relation. Il y a certains aussi qui disent si t'es pas jaloux, tu m'aimes pas. C'est ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on va décrypter tout ça. Est-ce que toi, tu te considères jaloux ou pas? Moi Non. Ok. Est-ce que tu as déjà été confronté à de la jalousie? Oui. Ok. Tu peux nous en parler un peu plus? Moi, je considère... Bon, déjà, toutes les femmes sont jalouses. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Oh oui. Attends, dans toutes les femmes là, tu m'inclus, moi? Tu l'étais. J'étais. Ok, bon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Disons que à une époque, tu râlais, des fois tu boudais même, quand j'allais voir mes potes. Donc en passant plus de temps avec mes potes, ça t'énervait. Donc c'était de la jalousie. Bon. Mettons les choses dans le contexte. Moi, je considère que... Ok. Bon, je vais classer la jalousie en deux catégories. C'est-à-dire la jalousie qu'on aime dire la jalousie saine, et une jalousie maintenant qui est maladive, dépendance affective et tout comme ça. Okay. Moi, ce que j'appelle la jalousie saine et que moi je manifestais et que je manifeste toujours, il s'agit de quand mes limites, mes boundaries, ma barrière de safety, ma barrière de sécurité est franchie. Celle-là, elle est relative, hein? En tout cas, moi je parle de la mienne. Ça veut dire que... Parce que, écoutez-moi très 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 bien, parce que ça, souvent, c'est assimilé à de la jalousie. Mais ce n'est pas. Ah non. Je vous donne un exemple. Si par exemple, ton partenaire, ok, on parle d'une fille, voilà, ton partenaire, il y a une fille qui l'appelle à 23h. Et que tu piques... voilà, et que tu montres, pas forcément piquer une crise, mais que tu montres un mécontentement que voilà, tu ne veux pas qu'on t'appelle à 23h, surtout par une fille. Est-ce que ça c'est de la jalousie, comme on dit, excessive ou quoi que ce soit? Ça veut dire que ce sont des barrières que tu mets par rapport à ton couple, par rapport à ton foyer, et que tu ne veux pas du tout que quelqu'un les dépasse. Ok. C'est pareil. Je ne suis pas contre de sortir avec les amis,
Mais quand ça se fait tous les jours et que moi, je n'ai plus finalement mon temps avec toi, ça, c'est un problème. Je pense que, pour moi, la jalousie saine, c'est... Bon, il faut rester équilibré quand même, mais pour moi, c'est quand je ne me sens plus ta priorité. Et je juge que je suis censée être ta priorité, je t'appelle. Donc, est-ce que la jalousie saine, c'est pas justement quand tu sens qu'on a manqué de respect à tes limites? Alors, moi je dirais pas de... J'utiliserai pas le terme... En tout cas, j'utiliserai pas le terme de manquer de respect. Ok, tu utiliserais quoi comme tel? Déjà, bon, c'est vrai, je te connais, toutes les femmes ne sont pas jalouses. Hein. Pas jalouse excessive, Pas maladif, jalouse, quoi. maladif ou excessif, si vous voulez, mais en fait, il faut comprendre une chose. Ce que tu dis, je comprends. C'est la raison pour laquelle moi, je n'aime pas trop le terme. Jalousie saine. J'aime pas. Je trouve que Toi, tu dirais quoi? ça permet la confusion, en fait. Toi, tu dirais quoi? En fait, je dirais que par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'on utiliserait le terme recadrer les choses. Tu vois. J'aime ça. Ouais. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que il faut savoir que quand tu te maries avec une personne, celle-ci a comme un droit de priorité sur toute chose. C'est-à-dire que il y a des choses elle est en droit de demander parce qu'elle juge que ces choses lui sont dues. Et dès lors où, effectivement, ces choses qui lui sont dues, elle voit que tu l'accordes à quelqu'un d'autre de l'extérieur du foyer, dans ce cas-là, elle a le droit de demander, en français soutenu, on va dire rétribution, c'est-à-dire rends-moi ce qui m'est dû. Voilà. C'est ça. Parce que tu sais, même la Bible va dire que Dieu est jaloux. Et Dieu est jaloux dès lors où tu donnes ce qui est dû à Dieu à quelqu'un d'autre. Quand tu passes trop de temps dans tes loisirs, dans tes passions, avec les amis, et que tu oublies ton temps avec Dieu, là, il est jaloux. Donc c'est exactement pareil quand tu as un partenaire, quand il ne se sent plus prioritaire, ça pose problème. Mais oui, c'est une forme de jalousie. C'est-à-dire que en fait, c'est pour ça moi je dis c'est recadrer les choses. Voilà. Tu demandes réparation. Parce que, bah oui, c'est vrai. Parce que même moi, je peux, par exemple, prenons un exemple, tu peux, par exemple, on va sortir, tu peux t'habiller de façon qui va me sentir dérangé, tu vois. Je suis dans mon droit de te demander, est-ce que c'est possible que tu changes? Voilà, pour te mettre à l'aise. Pour me mettre à l'aise. Et comme ma priorité, c'est toi. Exactement. Voilà. Dans ce cadre-là, la plupart considèrent ou vont dire, ouais, je pense que tu es jaloux avec mes amis et tout ça. Non, c'est pas que la personne est jalouse de tes amis, c'est qu'elle juge que tu passes plus de temps avec tes amis que tu ne devais passer. En tout cas, moi, c'était... Non, mais c'est vraiment ça. C'était mon cas. Exactement ça. C'était mon cas, et bon, après, voilà. Et je sais qu'au début, je comprenais pas ça. Je me disais, non mais t'abuses quand même, je vais pas passer H24 avec toi, ça se fait pas. Et ça m'a tellement pris la tête qu'à un moment donné, moi perso, je me sentais en légitime. Et tu t'es dit de quoi? Que j'étais dans mon droit, écoute, il faut qu'elle me laisse vivre, quoi. Et c'est vrai que quand priant le plus, et je me rends compte que même Dieu, en fait, c'est un Dieu jaloux. Effectivement, Jacques 4, le 4. Alors, je vais vous lire un peu le verset. Il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Exactement. Donc ça, c'est le verset que tu as reçu quand tu as pris par rapport à ça. Et quand parce que moi, tu trouves que je dépassais les bornes. Bah oui, parce que, bon, écoute, c'est bon, quoi. Moi, j'aime bien le Dieu qui recadre. Donc, il a dit quoi? Et c'est la raison pour laquelle j'appelle ça recadrer les choses, ou j'aime bien, parce que quand tu dis jalousie saine, non, c'est... Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ce verset? En fait, il me montre que certaines de mes passions
prend plus de place que devait prendre la place de Dieu dans ma vie. Ok. J'ai passé du temps avec mes amis, quitte à même être un petit peu Dieu, côté Dieu. Mhm. Et ça, il montre que, en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il me traite d'adultère. En gros, il me considérait comme si j'allais voir ailleurs. Je valide. Et à ce moment-là, je comprends effectivement, parce que moi j'ai toujours... Donc toi, tu fais le parallèle avec la Voilà, relation. avec le couple, parce que la relation avec Dieu, c'est comme une relation en couple. Et à ce moment-là, je comprends que, effectivement, même toi, il y a des choses qui te sont dues. Peut-être que certaines amis ont gratté. Bref. Donc vous aurez compris à peu près ce que c'est Voilà. la jalousie saine. C'est vraiment c'est par rapport aux limites. Voilà. Hein? Parce que comprenez que votre partenaire a une espèce d'exclusivité Oui, sur sur vous. Dès lors où elle considère que cela va au-delà de ses limites, de ses barrières, c'est à toi de recadrer. C'est ça l'équilibre. Maintenant, c'est un peu exagéré. Hein. Maintenant, il est super intéressant justement d'analyser et de voir à quel moment je me considère comme une jalouse maladive. À quel moment je me considère comme quelqu'un qui est dépendant affectif. Dépendance affective. Voilà. Hein? Parce qu'on peut tous être là à dire non, ce sont mes limites, ce sont mes barrières et tout ça, alors qu'on a déjà dépassé la normale. Donc, on va un peu traiter quelques signes. Hein. On ne va pas vraiment aller dans tout, parce que sinon on va passer la nuit ici. Donc, on va décortiquer 3 signes qu'on a trouvé super intéressants à partager avec vous. Ok? C'est ça. C'est parti. Premier signe. Pour déterminer s'il y a une certaine dépendance affective ou une certaine jalousie maladie. Premier signe. C'est quand on a tout le temps, constamment peur de perdre l'amour de la personne. L'amour, tu as bien dit, hein, c'est l'amour de la personne. Dans sa tête, on se dit qu'on a peur de perdre la personne, mais la réalité est qu'on a peur de perdre l'amour de la personne. Suivez-nous un peu. C'est-à-dire que la plupart des fois, ce genre de situation, ce genre de personnes ont subi une blessure d'abandon dans l'enfance. Comprenez bien, hein, blessure dans l'enfance. D'ailleurs, la plupart des blessures qu'on a traitées, c'est vraiment par rapport à l'enfance, parce que c'est là où c'est beaucoup plus ancré. C'est ça. Quand on est enfant, on n'a pas encore la maturité d'analyser les choses, donc les enfants le ressentent très différemment. Donc là, pour une personne qui a connu l'abandon dans l'enfance, que ça soit par exemple... Alors, il faut dire que quand on parle d'abandon, certains vont dire, moi, je ne me considère pas d'avoir été abandonné. Parce qu'effectivement, on croit toujours que l'abandon consiste dans un des parents qui a quitté le foyer ou est parti. Non. Ça peut être un parent qui est décédé. Qui est décédé très tôt. Voilà. Et l'enfant, n'ayant pas la maturité affective, de comprendre tout ce qui s'est passé, va croire que c'est une sorte d'abandon. C'est ça. Il y a aussi l'abandon. Ça peut être également un parent qui est là, Exactement. mais qui est absent, parce que par exemple, il travaille beaucoup, ce genre de choses. Parce que les psychologues vont dire que jusqu'à vers 10-12 ans, l'enfant construit sa sécurité émotionnelle. Donc, dès lors que par rapport aux parents, ou en tout cas les personnes qui vous ont élevé, il n'y a pas eu cette sécurité émotionnelle, cette construction émotionnelle, on grandit avec une carence. Exact. Tout simplement. Exactement. Une carence, une peur de l'abandon, une peur que demain la personne aimée ne soit plus là. Et une fois qu'on trouve quelqu'un qui arrive à nous aimer réellement, en fait, on va aimer l'amour que la personne nous donne, pas forcément la personne. Parce que c'est ce qu'on a manqué. Parce que c'est ce qu'on a manqué, ça vient combler le manque. Voilà. Et une fois qu'on est dans cette situation-là, de la peur que l'amour de la personne parte,
on veut l'exclusivité de la personne. On ne supporte pas que la personne ait d'autres intérêts. On ne supporte pas que la personne ait d'autres activités. On ne supporte pas que la personne passe du temps avec ses amis. C'est-à-dire qu'on veut s'accaparer, un peu comme un enfant qui, quand vous sortez, vous allez dans un anniversaire, si Soliane me voit m'occuper d'autres enfants, il va être là en mode de non, 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 tu es ma maman. Voilà. Tu vois, il veut s'accaparer de toute mon attention. Donc c'est quand vraiment vous sentez littéralement le besoin de s'accaparer de toute l'attention du partenaire. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est lié à l'immaturité affective. Voilà, le fait qu'il y ait eu cette carence. Cette carence. Alors, d'autres diront, ouais, moi j'ai commencé à être jalouse parce que j'avais subi quelqu'un qui... J'ai été cocu, par exemple. Genre, on m'a trompé. Ouais. Mais c'est pas le fait d'avoir été cocu qui t'a rendu jalouse, c'est juste que c'est venu accentuer une carence affective qui était là. Alors, ça va rentrer dans notre deuxième cas, deuxième signe. C'est ça. C'est-à-dire, deuxième signe, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur. Voilà. C'est-à-dire, c'est le plus courant d'ailleurs, où on se compare tout le temps avec les gens de dehors. Et tu es tellement convaincu que ton partenaire peut trouver mieux dehors. C'est lié à une mauvaise estime de soi. Exactement. Ouais. Donc en gros, t'as pas d'estime de toi, tu trouves toujours des problèmes. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas. Et quand tu regardes les autres, c'est toujours les autres qui sont... comment dirais-je, ils sont mieux que toi. Ils sont mieux que toi. Logiquement, voilà. Ton partenaire sera beaucoup plus attiré par eux. Tu es convaincu, au fait. C'est souvent les personnes, leur partenaire pourra leur dire « tu es belle, tu es belle, tu es beau ». Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient jamais. C'est-à-dire que ils croiront toujours qu'il est en train juste de brosser le tableau. Oui. Voilà. C'est-à-dire que... Et ça, vous voyez, le deuxième signe, c'est suite à un manque d'estime de soi. Et ça peut découler de plusieurs autres blessures, de plusieurs autres circonstances, expériences. Un manque de valorisation, par exemple. Parce que, comprenez que, quand on a du mal à s'aimer, on ne peut pas comprendre qu'une personne peut nous aimer. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas accepter qu'une personne peut nous aimer. On a du mal à accepter parce que nous-mêmes, on ne se sent pas digne de l'amour qu'on devrait se porter à soi-même. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, c'est normal que si moi, je ne m'aime pas, je ne vais pas comprendre que Edgar m'aime. En tout cas, je vais toujours douter de ça parce que moi-même, je ne me sens pas aimable. Vous me suivez? Donc, il est important d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance dans les qualités que le partenaire a aimées en moi et de sentir que je suis assez. C'est ça. Et que s'il part, bah écoute... La différence déjà, par exemple, sur ça, il va falloir comprendre que, si je redonne le même exemple, si par exemple dans ton passé on t'a trompé, soi-disant, quelqu'un qui a de l'estime de soi comprendra que il ne me valait pas en fait. C'est-à-dire... il n'en valait pas la peine. Il n'en valait pas la peine. Je mérite mieux que ça. Merci. Alors que la personne qui manque d'estime de soi cherchera toujours qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me trompe. Qu'est-ce que je ne lui ai pas donné. Elle reste toujours dans le questionnement d'elle-même. Alors que l'autre trouve que non, je suis bien dans ma peau, c'est l'autre qui a un problème. Merci. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est très important. C'est très important. Exactement. Troisième signe. Le besoin d'être au centre de la vie de l'autre. Au centre. Alors, premier signe, on a dit... Du contrôle. Oui, il y a un peu de contrôle. Donc, le premier signe, on a dit que c'était suite à une blessure de l'abandon. Voilà. Deuxième signe, un manque d'estime de soi. Et troisième signe, c'est quand on a besoin de se sentir au centre de l'attention. Et ça, c'est souvent quand on a constamment un besoin de reconnaissance. Voilà. On a besoin, en fait, on s'apprécie au travers des yeux des autres. Si les gens ne t'applaudissent pas, si les gens ne te valorisent pas, tu ne te sens pas valorisé. Ouais. Et aimé. En fait, c'est ta façon de croire que tu es aimé. Si je pourrais dire, besoin de validation. C'est comme un langage d'amour pour toi. C'est-à-dire, si les autres t'applaudissent pas et t'acclament pas, tu trouves pas que tu es aimé.
Ou ça remet carrément ton identité, ça remet Exactement. carrément ta valeur. Alors que ta valeur ne devrait pas avoir de lien avec qui que ce soit autour de toi. Si on donne un exemple, c'est-à-dire que tu peux être en couple avec quelqu'un qui va toujours te dire que ouais, tu es belle, oh, je suis content par exemple. Là, je parle d'une fille, d'un garçon qui dit ça à une fille. Je suis ébahi par exemple par ton intelligence. En gros, si tu regardes bien, t'aimes pas la personne, t'aimes juste l'amour qu'elle te donne, les mots qu'elle te dit. C'est ça. Tu te nourris en fait. Tu te nourris de ses paroles. C'est simple hein, pour le savoir. Il faut juste regarder quand il ne le fait pas, comment tu réagis. Tu réagis très mal. Et ça, c'est quand on a grandi en n'étant pas valorisé. Voilà. En ayant eu... Il y a des gens qui grandissent en n'étant pas valorisés, mais ça les impacte pas plus que ça. Non. Mais des fois, ça peut être effectivement ton langage d'amour, mais personne ne l'a fait pour toi. Et du coup, tu grandis en remettant tout en question. Maintenant, quand tu as quelqu'un qui arrive à t'aimer comme tu le voulais, bah, il vient un peu nourrir le trou là. Tu vois, et à chaque fois, il va donner des paroles et tu vas te nourrir de ça, C'est ça, en fait. Et quand ça, il n'y a pas, bah, tu te sens down, tout simplement. Tu es plus attaché aux paroles. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre qui t'aime de la même façon, avec les mêmes paroles, tu vas passer à autre chose. Souvent, dans le passé, c'est aussi les parents qui, dans certaines victoires de l'enfant, il y a toujours un mais. Ah, mais on a tous grandi comme ça, non? On a tous grandi comme ça. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte à quel point plus tard ça créera... parce que même... Ça dépend des personnalités des enfants. Oui, ça dépendra des personnalités des enfants, mais pour certains enfants, ils ont besoin de voir que même leurs parents croient en eux, en leur réussite. Donc derrière, ça va créer un manque de confiance en soi, qui fait que j'ai besoin que la personne la plus importante dans ma vie, à l'instant T, me montre qu'elle a confiance en moi et qu'elle croit en moi. Donc ça va être par les mots valorisants, en disant « Waouh, t'es belle ». Donc ça te donnera confiance en toi. Mais dès lors où elle ne fait pas, c'est que tu commences à croire que y a quelqu'un de mieux à qui elle le dit. Ça me fait réfléchir. Ouais, je suis en train d'essayer. Je suis en train de réfléchir par rapport à comment j'ai grandi, par rapport aux paroles valorisantes. Parce que moi, je sais que c'est mon langage d'amour, mais... Après non plus, il faut différencier. En fait, il faut différencier ce langage en disant la différence se trouve quand tu le fais pas. Comment l'autre réagit. Ça, c'est ça qui va te montrer que tu es attaché aux paroles et pas à la personne. Et pas à la personne. Ça peut être, si tu en demandes fréquemment, là, ça devient quand même un problème. Il faut valoriser. Ça dépend des valeurs. Mais souvent, le langage d'amour aussi, on dit non, comment tu apprends. Ça veut dire. Ça veut dire. En fait, il faut savoir que tu chercheras toujours l'amour par rapport à ce que tu n'as pas reçu et par rapport à ce que tu as reçu et que tu as aimé. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, tu chercheras toujours quelque chose que tu as toujours reçu et qui te donne du plaisir. Par exemple, si tu as vécu avec un parent qui t'a valorisé et qui t'a donné, tu grandiras avec une confiance en soi. Donc, tu ne supporteras pas quelqu'un qui te dira le contraire de ce que ton père t'a. Tu vois, donc, c'est-à-dire que tu recherches quelqu'un qui te valorise et non qui te dénigre. Maintenant, si tu voulais aussi, par exemple, je dis, quelqu'un, si tu n'as jamais reçu comment on appelle ça, mon langage d'amour, les services rendus, mais que tu les as jamais reçus de tes parents, et que un autre te les fait connaître, et que tu aimes ça, tu te diras,
ça peut combler quelque chose que je n'ai pas eu, parce que je l'ai eu. Donc en gros, tu recherches toujours ce que tu as aimé chez tes parents et ce que tu n'as pas, Ce que tu n'as pas eu. envers eux. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut on peut dire un peu en résumé, par rapport à la jalousie, surtout dans une relation amoureuse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la jalousie n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est un symptôme. C'est un symptôme. Donc, si tu as un partenaire qui est jaloux ou jalouse, sache que derrière, la partie invisible, c'est l'abandon qui se cache derrière, avec tout ce qu'on a pu dire. Voilà, avec tout son... il y a plusieurs insécurités qui peuvent, plusieurs insécurités. Oui. Maintenant, il faut traiter ça, parce que ce truc, c'est un fléau. Pour le couple, c'est un fléau, parce que ça génère plus. Oui, c'est compliqué à vivre au quotidien. Ah, oui. Bien sûr. Maintenant... Après, je pense que il est important, quand vous êtes déjà en relation et que tu vois qu'il y a une jalousie qui n'est pas bien équilibrée, on va dire, est-ce que c'est pas également au partenaire de prendre une certaine responsabilité pour que l'autre s'en rende compte? C'est un peu compliqué à faire... Alors, moi, personnellement, je ne vais pas dire que... Alors, parce que souvent, ceux qui sont jaloux excessifs, ils sont pas au courant. Non, parce qu'en fait, le mécanisme de la jalousie est un mécanisme de défense. De défense, ouais. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne va t'aimer en espérant que tu lui rendes la même chose. Sauf que toi, quand tu n'es pas jaloux, non, c'est-à-dire que toi, tu es dépendant affectif et tu veux que l'autre soit dépendant. Dépendant d'affectif. Alors, il peut pas être dépendant, il est équilibré là. Voilà. C'est-à-dire que lui, quand il va aller voir ses potes, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre qu'il trouve plaisir à aller voir ses amis. C'est ça. Mais là, il faut aller à l'intérieur de soi et savoir d'où te vient déjà. Est-ce que c'est de l'abandon parce que, par exemple, tu aurais aimé avoir des parents présents, ainsi de suite. Parce que même ceux, et là je reviens sur quelque chose par contre, même ceux qui trouvent plaisir à rester avec leurs amis, plutôt qu'avec... J'ai parlé d'une forme d'exclusivité, plutôt qu'avec leur famille. En fait, c'est la forme d'abandon du parent pas présent qu'ils ont subi. Et eux ont trouvé comment combler ça en étant... Et ça, c'est souvent les garçons. Les garçons ont tendance à aller trouver ça auprès de leurs amitiés. Les amitiés, c'est pour ça que tu verras toujours les garçons vouloir rester avec leurs amis, mais parce que la famille n'était pas là, n'était pas au complet. Il y avait quelqu'un d'absent. Voilà. Et les potes, ils étaient là. Et les potes, c'était là. Les potes, c'était à la vie, à la mort. C'est ça. Donc, oui. C'est ça. Donc, beaucoup ne vont pas comprendre. Tandis que les femmes ont tendance à se réfugier plus tard auprès de leur conjoint. Donc, eux essaient de... Après, ça, c'est l'instinct maternel, tu vois. Et ça, elles essaient de reconstituer le cocon familial et mettre les barrières dans les boundaries que tu disais là. Mais non, c'est les... Mais nous, les garçons, c'est comme... c'est des chasseurs. Ils vivent en troupeau, tu vois. Qui? Les garçons, les hommes, c'est l'instinct animal, c'est-à-dire qu'ils vivent en troupeau, ils veulent rester avec leur famille qui se sont créées, qui sont les potes. Ouais, qui sont les potes. Ouais, quand t'as vraiment un gars qui n'arrive pas à... Bon, je vais pas dire à vivre sans les amis, ou qui est littéralement tellement attaché à sa bande, au point de délaisser la famille, il y a des questions à se poser. Oui. Il y a des questions, voilà, c'est que ça vient nourrir un truc qui n'est pas forcément à la maison. Non. Voilà. C'est ça. C'est un peu chaud quand même.
de sentir que le gars trouve le truc ailleurs et puis pas à la maison. Non, C'est oui, c'est blessant. chaud, C'est mais blessant. c'est pas blessant. Il faut comprendre toujours les choses dans dans la compassion. Je t'ai dit que, au départ, j'avais dit que j'ai dû apprendre. En fait, il faut comprendre que c'est pas lui. C'est qu'il a essayé aussi de combler quelque chose qu'il n'a pas eu. De toute façon, Dieu a fait toute chose bonne, bonne pour chaque personne, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de l'affection maternelle et l'affection paternelle. Dès lors où l'un manque, et que il y a l'autre carence. n'arrive pas à combler les deux. C'est impossible que tu combles les deux. Oh. Parce que tu travailles, Jessie. Il faut pas non plus demander. Non, je dis, par exemple, tu ne vas pas demander. Imaginons, même si c'est un père qui meurt, il y aura une carence liée à ce que la mère, bon, c'est gloire à Dieu si elle est là. Si elle peut réussir, elle peut réussir, mais dans la plupart ça des cas, c'est un peu compliqué, on va dire. Voilà. Mais elle peut réussir. Donc l'important est de comprendre le problème et maintenant mieux le traiter. Parce que souvent les femmes, vous avez tendance à dire non, mais tu passes plus de temps avec tes potes et tout. Oui, mais mes délires ne sont pas tes délires. Si je suis avec toi, tu veux que je fasse quoi? C'est pas grave, hein, je vais adhérer dedans. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, mais c'est ça aussi la question, c'est-à-dire de savoir est-ce que lui a besoin de. Non, c'est-à-dire, oui, mais bon, ça c'est mon. Souvent on dira ça, c'est-à-dire, ça c'est mon cocon, tu vois. Quand je vais là-bas, j'ai. Franchement, je suis pas contre d'aller voir les amis. Ah non, non, non. Non, mais voilà, soyons équilibrés et puis sachant nos priorités. La famille passe avant tout. Voilà. C'est Dieu, la famille et puis le reste. Elle a tout dit. Alors, j'attends de voir vos commentaires. Vous pouvez me dire un peu. Alors, juste pour finir d'abord, si vraiment vous vous retrouvez dans une situation où vous vous rendez compte que que votre jalousie dépasse un peu la normale, on va dire, n'hésitez pas vraiment à chercher à avoir une thérapie. Oui, c'est vrai. Parce que ce sont des problèmes qu'il faut traiter dans le fond. C'est fond. pas en mode va faire des exercices et puis en 3 semaines ça sera fini. Non. C'est vraiment des problèmes de fond. Ça peut être également des thérapies en couple, des thérapies personnelles, mais il est super important, n'hésitez pas à acheter des livres, de vous documenter, mais c'est un accompagnement et un processus, parce que comme on vous l'a dit, c'est souvent des blessures qui remontent dans l'enfance. Voilà, c'est-à-dire que vous avez littéralement fait votre système de pensée sur la base de ce que vous avez su à l'âge d'enfant, quoi. Et il est important de le traiter, parce que ce genre de blessure se répercute directement sur les enfants. On ne donne que ce que l'on a. Ouais. Tout simplement. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est la raison pour laquelle c'est mieux de voir un professionnel. C'est mieux de voir un professionnel. Et, voilà. Exactement. Et les chrétiens. Ça franchement, peut être le pasteur. La prière peut... tous les pasteurs ne sont pas calés dans la thérapie, hein. Mais il est super important d'allier les deux, la thérapie et la prière, parce que c'est une blessure que l'on a et on sait tous que la Bible nous dit que c'est lui qui pense les blessures, c'est lui qui répare comme il faut. Donc en vrai, si on allie les deux, franchement ça peut être même très rapide. La guérison peut être très rapide. C'est vrai. Donc on vous attend en commentaire, n'hésitez pas, vous mettez vos commentaires. En tout cas les 24 premières heures, on est super réactifs sur les commentaires pour un peu discuter avec vous, comment vous avez vu, ce que vous en pensez, etc. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des propositions de sujets ou quoi que ce soit, et on se retrouve le dimanche prochain. Bonne soirée, abonnez-vous et commentez. Partagez, bien sûr. Merci.